après 2015? Question que tout le monde se pose et pour lesquelles nous sommes encore en attente de réponse, puisque notre Premier ministre doit faire une annonce dans les prochains jours, je pense d'ici une semaine ou 10 jours, sur les fameux aménagements qui ont été préconisés par la sénatrice Clarisse Campion. Pour répondre à ces différentes questions et vous apporter plus d'informations sur le réel contenu de la loi et de ses conséquences, donc j'ai à mes côtés différents intervenants. Madame Marie Procoletta, que vous connaissez sans doute tous, déléguée ministérielle à l'accessibilité, qui va clore l'ensemble des interventions. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de poser des questions, je vous rassure. À mes côtés, Jean-François Malbranc, qui est président de la commission accessibilité, sécurité et sûreté du groupement des autorités responsables de transport. Nicolas Mérine, qui est un petit peu plus sur ma droite, qui est conseiller national et conception universelle pour l'APF. Déjà du point de vue de l'APF sur sa question d'accessibilité, sur la loi de 2005, sur finalement son retard à l'application, sur ce qui vous semble bon, ce qui vous semble moins bon, et nous parler de votre point de vue sur les fameuses ADAP dont nous aurons le point final, je pense, d'ici une petite dizaine de jours. Oui, merci. Et peut-être que déjà pour la salle, faire un petit préalable sur ce que sont les ADAP, parce que peut-être qu'effectivement c'est pas très clair pour toute la salle. C'est vrai que ça fait suite à un rapport de la sénatrice Clarisse Campion qui avait été mandatée par le Premier ministre pour faire un état des lieux sur l'application de la loi du 11 février 2005. Donc ce rapport a été remis le 1er mars 2013, Premier ministre, et qui donc, on va dire, officialise ce qu'on savait tous déjà, c'est-à-dire le grand retard de la France en matière d'accessibilité. Et donc c'est là où la sénatrice a proposé effectivement une solution qui est en même temps de maintenir l'échéance du 1er janvier 2015. Ça, c'est la première chose extrêmement importante à retenir dans le dispositif qu'il imaginait. Il y a bien un maintien de l'échéance légale du 1er janvier 2015. Ensuite, ce qu'il imaginait, c'est la formule, le dispositif des ADAP, agenda d'accessibilité programmée, qui ressemble peu ou prou à ce qui était demandé dans les diagnostics, que ce soit diagnostic ERP, SDA pour les transports, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est que ça soit un document qui fasse un diagnostic, un état des lieux du respect ou de l'irrespect de la réglementation dans son ERP ou dans son service de transport, et ensuite de faire une programmation budgétaire ferme sur une période donnée. Je reviendrai tout à l'heure sur la durée. Ce document, donc le 1er janvier 2015, là, on s'oriente, mais le Premier ministre va rendre ses arbitrages, comme vous l'avez dit Jean-Marc, d'ici quelques jours, on s'oriente sur le dispositif suivant. C'est-à-dire que le 1er janvier 2015, qu'est-ce qui se passe quand un ERP est inaccessible ou un service de transport? Bon, on va parler des ERP pour faire plus simple. Premier cas de figure, le gestionnaire de l'ERP n'a pas rendu son ADAP. Donc là, on rentre dans le dispositif initial qui était prévu par la loi, c'est-à-dire possibilité d'émettre une plainte, de porter plainte, et à ce qu'il y ait des sanctions pénales qui puissent aller jusqu'à 45 000 € d'amende pour des personnes physiques et 225 000, c'est quintuplé dans le cas des personnes morales. 225 000 € pour les personnes morales, voire jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement. Ça, c'est si un gestionnaire d'établissement n'a pas rendu un ADAP. Il est susceptible de faire l'objet d'une plainte. Seconde possibilité, il a rempli un ADAP, donc c'est-à-dire un dossier qu'il devra remettre à la préfecture avant le 31 décembre 2014, à la CCDSA. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, Marie, pour le moment. J'essaye de faire au plus simple. Au 31 décembre 2014, de remettre donc un ADAP à la préfecture. Donc cet ADAP fera un état des lieux avec une programmation budgétaire ferme. Le dossier d'ADAP pourra bien entendu comprendre les demandes de dérogation qu'aura sollicité le gestionnaire de l'ERP pour les motifs qu'on connaît, hein, vous savez. Donc impossibilité technique, conservation du patrimoine architectural, et troisième motif, disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, c'est-à-dire le motif économique. Donc ce dossier-là, s'il est remis à la préfecture au 31 décembre 2014, du coup, ça ouvre une période
où le gestionnaire de l'ERP ne peut pas faire l'objet d'une plainte pendant la durée de l'ADAP. Donc du coup, c'est un peu l'ingéniosité, on va dire, du dispositif, c'est-à-dire qu'il est fortement incitatif parce que, effectivement, attention, si vous ne faites pas votre ADAP, vous pouvez faire l'objet d'une plainte. Donc c'est quand même, et c'est là où on insiste très très fortement vis-à-vis du gouvernement pour qu'il y ait une communication, parce que cette loi du 11 février 2005, pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce qu'elle n'a pas été accompagnée. On nous a voté une belle loi, il n'y a pas eu de politique publique à côté, malgré tous les efforts qui ont été portés, avec les très faibles moyens dont a disposé la délégation ministérielle à l'accessibilité. On ne l'a pas vu, cette loi. Les acteurs de terrain ne l'ont pas vu, n'ont pas été accompagnés par des mesures budgétaires ou fiscales et par des discours réguliers de ministres qui disent « attention, le compteur tourne ». Donc là, il y a un enjeu qui est fondamental vis-à-vis de la communication. Alors ensuite, sur le sujet ADAP, là, ce qui se profile, c'est 3 ans pour se mettre en accessibilité pour les ERP de 5e catégorie, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le moins de public, donc on va dire plutôt les commerces de proximité, on va dire, ou les petits services publics. Et également, ça concerne le transport urbain. Ensuite, 6 ans pour les autres ERP et pour les transports interurbains, c'est-à-dire les zones de carte départementales. Et puis, 3e cas de figure, donc pour les gestionnaires de ERP qui ont un patrimoine important, mais c'est une notion qui reste à définir, c'est un point très important, 9 ans. Et il y a encore une incertitude concernant le transport ferré. Voilà, un coup c'est 9, un coup c'est 12, on ne sait pas très bien. Voilà. Donc voilà ce qui est prévu pour le moment, mais peut-être que Marie pourra répondre à la question. En tout cas, donc la position de l'APF, c'est que bien évidemment, il faut rappeler l'histoire. Hein. C'est que première loi sur l'accessibilité, 30 juin 1975. Deuxième loi, 11 février 2005. Là, on est à 11 mois de l'échéance et on nous en remet pour entre 10 et 12 ans. Donc c'est pas entendable. C'est pas entendable parce que même si c'était le délai de 3 ans qui concernerait les ERP et que ça concerne 80% des ERP, ça serait déjà un bel objectif s'il était entériné, mais ça ne fait pas la chaîne du déplacement. L'objectif du 11 février 2005, c'était bien la continuité de la chaîne de déplacement. Et là, le compte n'y est pas. Et la colère des adhérents à l'APF, elle est grande là-dessus. Donc là, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas non plus parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement par une politique publique. On entend les difficultés qu'a le GART, on entend les difficultés qu'ont eu d'autres secteurs. On en a entendu des vertes et des pas mûres, si j'ose l'expression, si vous me permettez l'expression, pendant 3 mois et demi au cours de ces chantiers de concertation qui ont concerné les ADAP et les normes. Moi, je citerai quelques chiffres, quelques données. Est-il normal qu'au 1er juillet 2012, 39% des AOT, des autorités organisatrices de transport, n'avaient toujours pas fait leur schéma directeur d'accessibilité, qui est uniquement un document programmatique. 39%, ça voulait dire plus de 4 ans de retard. 4 ans de retard dans l'élaboration d'un document. Il ne s'agissait pas de faire rendre accessible, non. Il s'agissait de rendre pour février 2008 un document programmatique. Voilà. Là, on vient de sortir le baromètre de l'accessibilité. J'apprends que la communauté d'agglomération d'Alençon n'a toujours pas fait son schéma directeur d'accessibilité. 6 ans de retard. 6 ans de retard. On apprend que la communauté d'agglomération de Guéret inaugure un tout nouveau service de transport avec des points d'arrêt inaccessibles. Est-ce normal? Surtout dans du neuf. Donc, on pourrait passer l'après-midi à décrier toutes les malfaçons, tout le retard. On n'est pas là, on va être constructif. Mais les ADAP, de toute façon, on n'a pas le choix. Il est certain qu'il va falloir que les durées soient particulièrement resserrées, parce que là, elles sont inacceptables pour le 6 et 9 ans. Et il va falloir effectivement des procédures de suivi et de contrôle
plus que strict, parce qu'après 40 ans d'attente, vous comprendrez bien que ce n'est pas acceptable et que ce n'est pas entendable pour tout à chacun. La demande sociale est énorme, surtout au moment où le 9 avril va passer au Conseil des ministres le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, où la ministre des Personnes âgées, effectivement, du coup, porte une loi où il s'agit d'anticiper le futur vieillissement démographique de la France. Donc là aussi, on ne comprend pas pourquoi on a d'autres points de blocage, comme par exemple sur les ascenseurs dans les immeubles de 3 étages. Et oui, parce qu'il se construit plein d'immeubles de 3 étages et où les ascenseurs ne sont pas obligatoires, alors que la population vieillit et que dans 10 ans, ça sera un peu près d'un quart de la population française qui aura plus de 65 ans.